Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur Transporter 2. Et alors que ce train quitte la gare de Sydney, on va s'intéresser aujourd'hui à nos machines. Voilà, qui est une autre chaîne de production complexe dans le jeu. On s'était occupé à l'épisode dernier des biens de consommation. Et aujourd'hui on va s'occuper des machines. Alors pour les machines, vous le savez peut-être, il nous faut deux choses. Il nous faut amener des planches et du métal jusqu'à l'usine qui est actuellement située à côté de Rio. Alors ça tombe bien, on a les deux usines qui sont présentes au niveau de l'Amérique du Nord. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par améliorer l'infrastructure ferroviaire de l'Amérique du Nord. Donc j'ai commencé par mettre à double voie la ligne entre New York et Los Angeles. Voilà, c'était la première ligne qu'on a fait, et bien maintenant elle est officiellement à double voie, ce qui permettra à l'avenir d'accueillir un trafic beaucoup plus important. On va en profiter pour mettre un vrai pont au niveau de cette rivière, je crois que ça équivaut au Mississippi, mais bon, c'est pas très important. Et donc au niveau de la scierie et de l'usine du métal, qui vont approvisionner la chaîne de machines, on va se poser une grosse gare de fret. Voilà, alors j'ai pas mal hésité sur le nombre de voies à mettre. J'ai fini par en mettre 4 en me disant qu'à l'avenir ça pourrait être utile un peu comme un triage central pour l'Amérique du Nord. Même si pour l'instant on ne va en utiliser que 2. Et d'ailleurs en fait on ne va relier que 2 des quais au réseau. Pour la connexion, là on va pouvoir utiliser rapidement notre ligne nouvellement à double voie. Donc on raccorde à cet endroit là notre gare, et vous allez voir, on va se refaire le réseau routier autour de la gare, mais on va le faire joliment, voilà, avec des petits ponts comme ça pour qu'il n'y ait aucun croisement entre les trains et les véhicules. Ça permettra d'avoir une efficacité presque totale de nos trains et aussi de nos véhicules sur ce chemin qui est quand même très utilisé. Alors oui, là j'ai mis un passage à niveau, c'est pas bien, mais j'ai la flemme, je le changerai plus tard. Ici, au lieu de mettre un pont en pierre, j'en ai mis un en métal. Voilà, ça change un petit peu, et puis c'est plus sympa pour le dire comme ça. Alors tant qu'à faire ces grands travaux, j'en ai profité pour remplacer toutes les routes en Amérique du Nord par des vraies routes. Alors, on arrête avec les routes en pierre et on va se poser des petites routes comme ça, les routes modernes du jeu. Comme ça, ce sera fait en Amérique du Nord et il ne restera plus qu'à le faire en Europe. Et d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, dans quelques épisodes, il y aura une autoroute. Là, c'est autre chose. Ici, j'avais dit au premier épisode qu'on mettrait de la terre au haut des ponts. Et c'est fait. Voilà, on a fini le truc qui datait depuis quelques temps. Et puis ici, c'est un dernier petit détail, mais comme le rail est en pente, on ne peut pas avoir de passage. Mais ça a été assez dur. Parce que le terrain n'allait pas du tout, il fallait quand même que le port se connecte à la scierie. Mais on l'a fait, et maintenant, il va falloir que mes trains puissent aller de notre fret vers l'Amérique du Sud. Alors j'ai essayé plusieurs choses au début, je voulais faire un autre rail, et je suis résigné finalement à juste faire une étoile comme ça. C'est moins efficace en termes de trajet et de passage des trains, mais ça fait le taf, tout simplement. Autour maintenant de notre gare de fret au niveau de Rio, pour l'usine. Ici, 2 voies suffiront largement. De toute façon, on n'aura que 3 trains qui iront. Celui pour les planches, celui pour le métal et celui qui viendra récupérer les machines. Donc ça fait que 3 lignes, donc 2 quais suffisent largement pour accueillir tous ces trains. Une fois qu'on a relié la gare au reste du réseau, je vais relier l'usine, la foresterie, voilà, qui me donne le bois. J'aime beaucoup ce que j'ai fait avec cette gare, parce que le rail était en pente, mais la gare est toute droite. Donc ça fait un petit truc où au bout de la gare, on a cette petite déviation qui sert uniquement à remonter un petit peu la pente. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça apporte un petit côté unique à cette gare. Et voilà, là j'ai pris un petit peu pour que la gare puisse bien se connecter, et c'était le cas. Donc maintenant on va pouvoir se mettre en place la ligne pour les planches, avec l'idée, vous l'aurez compris, de récolter le bois au niveau de l'Amazonie, de le transformer en planches en Amérique du Nord, et d'avoir le même train qui me ramène les planches vers l'usine de machines avant de remonter chercher du bois. Comme ça le train
ne fait qu'une toute petite partie de son trajet à vide, et sinon il a toujours quelque chose à transporter. Donc j'ai mis des trains diesel assez modernes par rapport à l'année sur cette ligne, des petites locomotives russes, et avec voilà, quelques wagons pour transporter mon bois. Alors je me suis vite demandé pourquoi est-ce que le bois n'arrivait pas à la gare de bois. Et en fait c'est tout con, j'ai pris les mauvais wagons. Alors j'ai remplacé par les bons wagons, voilà. J'ai alterné un petit peu les types parmi les 3 types de wagons, comme ça fait un train qui est un peu plus sympa et diversifié. Mais voilà, c'est tout pour la partie planche, c'est une bonne chose de fait. Mais maintenant il va falloir s'attaquer à l'aciérie. Alors le charbon, c'est pas compliqué, il vient juste à côté. Il suffit de mettre des camions un petit peu performants pour transporter tout le champ qu'on veut vers la scierie. Donc ça, je l'ai fait facilement, c'est pas compliqué. Et comme on apporte déjà du fer à la scierie, j'ai également, comme vous l'avez pu voir, déjà mis en place ma ligne qui amène l'acier jusqu'à Rio. Donc pareil, hein, il suffit de mettre en place la ligne et de bien paramétrer les trains pour qu'ils me prennent à chaque fois la bonne marchandise et qu'il n'y ait aucune confusion. Certains me feront remarquer que le train qui apporte le bois aurait pu ramener l'acier. C'est vrai, mais je me suis dit qu'il valait peut-être mieux séparer les flux pour mieux contrôler les volumes. Ça évitera que d'être qu'une seule sur les deux qui se transportent ou quelque chose comme ça. Donc je mets un train qui est d'ailleurs à peu près identique sur cette autre ligne. Et ça va être bon, il faut simplement attendre d'avoir l'argent. Voilà, ça peut durer quelques temps en fonction de l'argent qui rentre. Parfois il faut pas mal attendre. D'habitude je vous fais des petits cuts, mais là je vous montre un petit peu... Déjà que sans accélérer, la vidéo c'est en accéléré x4. Il a quand même fallu pas mal de temps pour que j'ai l'argent suffisant pour acheter ce train. Enfin bon, là j'ai enfin eu l'argent, je l'ai envoyé sur la ligne et j'ai pu passer à autre chose. Mais comme il fallait que j'attende d'avoir plus d'argent, je vais vous laisser avec un petit cab ride de cette ligne. Voilà, amusez-vous bien et moi je vais récolter plus d'argent. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Et voilà, c'est tout pour ce petit cab ride. Alors on va se retrouver maintenant pour la suite des travaux qui va être la gare de fret de Los Angeles. Voilà, puisque c'est une des villes qui a besoin des machines et on va aussi utiliser cette gare de fret pour amener nos machines jusqu'à San José. Donc j'ai mis la gare de fret voilà, un peu à côté de la gare de passagers, en détruisant certes un petit peu de bâtiments, mais c'est nécessaire pour avoir quelque chose qui rendra bien quand la ville grossira. Extrêmement compliqué, hein. On pose la gare de fret, on la relie au reste des rails avec une petite double aiguille comme ceci, on pose quelques petits signaux pour que le tout marche bien et ensuite il ne reste plus qu'à reconnecter correctement la ville en rajoutant une petite gare routière pour nos camions. Donc voilà, j'ai d'abord mis la gare routière, puis j'ai fait des essais quais et j'ai remis la route. Donc maintenant la route passe par la gare routière, c'est quelque chose de particulier, mais pourquoi pas. Et maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à mettre en place ma ligne de livraison par camion à Los Angeles et mettre quelques camions. Et maintenant que la ligne de train est créée, il n'y a plus qu'à rester qu'à mettre un train justement. Pour le train, on va reprendre une de ces locomotives russes avec les bons wagons, voilà, les wagons boxers. Pareil, j'aime bien les mettre un petit peu dans le désordre comme ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus sympa, je trouve, que juste un train avec le même type de wagon à l'infini. Et voilà,
Maintenant, le seul problème qu'on va encore pouvoir avoir, c'est un problème de flux, de quantité de marchandises. Pour ça, je vais remplacer mes bateaux de marchandises qui apportent le fer jusqu'aux États-Unis, ce qui implique de remplacer le port, parce que le port est devenu trop petit pour faire cela. Mais maintenant que c'est fait, j'ai remplacé les bateaux par des bateaux tout neufs et beaucoup plus capacitaires, et j'en ai également rajouté 3 autres, pour avoir non seulement assez de charbon, mais surtout maintenant assez de fer au niveau de notre aciérie. Là, je viens mettre en place une ligne de livraison de ces machines vers San José pour finir de relier cette ville-là également. Et il ne va nous rester plus qu'un seul truc qui va être de relier Moscou. Donc voilà, là on est bien en Europe. J'ai agrandi un petit peu notre gare routière qui est située près du port à côté de New York. Et je vais l'utiliser pour apporter les machines jusqu'à ce port depuis Rio. Et ensuite pour pouvoir tout simplement livrer ces machines jusque partout dans la ville de Moscou, qui commence à devenir assez grande quand même. Voilà, donc ça implique d'avoir plusieurs arrêts quand même pour cette ligne. Mais voilà, ça fait qu'on va avoir nos 3 villes qui ont besoin de machines qui seront fournies en machines, donc quelque chose de complet. Bon, j'ai rajouté rapidement les bateaux parce que j'avais oublié de les mettre. Maintenant, pour finir l'épisode, on va se faire quelques petits changements. Déjà, en Australie, il y a un train que j'avais mis pour transporter du métal. Et j'étais vachement con, j'ai mis les mauvais types de wagons. Donc ça ne pouvait pas marcher. Mais j'ai fait le changement et maintenant la ligne devrait enfin commencer à transporter ce qu'elle est censée transporter, c'est-à-dire de l'acier. Et donc arrêter de nous coûter une fortune pour rien. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et puis je me suis également rendu compte qu'en fait, mon port de Rio n'était pas relié à l'usine, parce que la route était légèrement trop longue entre les deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai posé une route un peu plus directe et essayé, mon port s'est connecté à l'usine, ce qui a permis à mes bateaux de bien faire le transfert des machines vers Moscou. Voilà, quelque chose de bien. Ensuite, vu toute la dette qu'on a pris au cours de l'épisode pour acheter nos trains et un petit peu tout, j'ai passé un peu de temps à admirer mes petits trains pendant que le jeu tournait, afin de gagner de l'argent et de commencer à rembourser ma dette de 100 millions de dollars, parce que ça fait beaucoup là, non? Et qu'il y a des fois, il vaut mieux avoir la possibilité de prendre la dette si on a fait des conneries. Voilà. Donc j'aime pas simplement avoir cette dette à fond, donc j'ai laissé le jeu tourner comme ça en regardant mes petits trains, pour gagner de l'argent et rembourser progressivement cette dette. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et voilà, moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de ce let's play. Et en attendant, j'espère que vous allez bien, donc à plus.